Bonjour mon ami, c'est Nathan. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 stratégies de marketing efficaces pour 2024. Ce n'est pas juste des stratégies de, par exemple, oui, cette couleur convertit mieux que cette couleur, cette police d'écriture convertit mieux que cette police d'écriture. Non, ce que j'ai voulu faire, c'est aller droit au cœur des raisons pour lesquelles votre marketing ne fonctionne peut-être pas aussi bien que vous l'auriez souhaité. Et même si vous êtes déjà expert en marketing, dites-vous que les 7 choses que je vais vous présenter dans un instant vous permettront d'avoir plus de clics, plus de trafic, plus de conversions et au final plus de ventes sur tout ce que vous faites. Mon objectif est aujourd'hui assez ambitieux. Ça a été de regrouper ces 7 stratégies en très peu de temps pour que vous puissiez extraire ces pépites d'or et directement les appliquer dans votre business. Ok, on y va? Allez, c'est maintenant. Alors il y a un message qui revient souvent. Ce genre de personnes qui disent « Oui, ça marche pas, j'ai fait tout comme il fallait, je comprends pas. Mais l'algorithme il pousse pas mes offres, je fais pas de vente, je comprends pas, j'y arrive pas. » Et je sais où est votre problème. Dans 90% des cas, vous ne faites pas assez de marketing. Voilà. C'est une question de volume, pas tellement de qualité. Parce qu'on a beau avoir des bons produits, si personne ne les voit, bah on ne vend pas. Alors je ne sais pas qui vous a promis que c'était si facile de réussir en marketing. Peut-être que c'est ces gourous qui vous promettent de devenir millionnaire en 30 jours. Ou alors faire 1 million en 24 heures. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça sur YouTube aussi. Faire 1 million en 24 heures sans rien faire même. Non, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand les gens pensent au marketing, ils pensent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire un post sur les réseaux, une publicité, qui vont devenir virales, et comme par miracle, ils vont exploser, alors que non, sérieusement, j'aimerais que ce soit le cas. Ça serait formidable, ça serait fou. Mais la plupart des gens, ils font un post, ils n'ont pas de résultat, et après, ils pensent que bah, c'est à cause de la plateforme. Ouais, la plateforme ne marche pas, je vais changer de plateforme. Ils remettent la faute sur la plateforme. Donc ils essayent Twitter, ils font 3 tweets, eh bien leurs tweets font 0 résultat, et ensuite ils se mettent à détester Twitter. Donc ils font une vidéo YouTube, la vidéo fait un gros flop, il n'y a pas de vues, et donc ils vont se mettre à détester YouTube. Et après ils vont faire une publicité, ça va pas marcher, ils vont se mettre en colère. Voilà, tout simplement. Et la réponse que j'ai à leur donner, c'est tout simplement qu'ils n'en ont pas fait assez. Voilà, c'est pas avec un post, c'est pas avec un petit tweet que vous allez réussir. Donc le premier concept va être d'identifier votre endroit idéal. Et vous savez que avec ce que je vais vous montrer dans un instant, si vous êtes dans cette position, vous savez que tout ce que vous avez à faire, c'est pas de faire demi-tour, c'est pas de pivoter, mais c'est juste continuer à avancer. Alors, tac. Voilà. On a 3 zones. Tac, tac. Ici, nous avons DMT. Dose minimale de travail. Dose minimale de travail, DMT. Avant la dose DMT, dites-vous que tout ce que vous faites n'a aucun impact. C'est comme faire ce post sur les réseaux qui fait 0 partage. Ils font une publicité, la publicité fait un gros flop et ils abandonnent. Voilà, parce qu'ils disent non, la publicité ça marche pas, j'ai déjà essayé. T'as fait une publicité? C'est tout? T'en as pas fait 10? T'en as fait qu'une? Ah ok. Voilà, donc avant d'attendre la dose minimale de travail, eh bien, il faut juste donner un peu plus d'élan, un peu plus de points de contact, un peu plus d'engagement avec le public qu'on essaye d'atteindre. Et 90% des entreprises chutent avant même d'avoir atterri dans la dose minimale de travail. Alors que tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste donner un peu plus d'élan, un peu plus de contact, un peu plus d'engagement avec leur audience. Donc maintenant, je vais vous montrer l'endroit idéal. Alors, l'endroit idéal, c'est typiquement la saturation de marché. C'est quand vous avez atteint 100% du public que vous essayez d'atteindre, justement. Donc, en réalité, l'endroit idéal, il est massif. D'accord? Il représente plusieurs milliards. Milliards, pas millions, milliards. Est-ce que vous faites 1 milliard par an? Non. Donc, vous n'êtes même pas encore ici. Tout ce que vous avez à faire,
bah, c'est d'en faire plus pour passer de la dose minimale de travail à l'endroit idéal. Voilà. J'ai souvent des témoignages de personnes qui me disent, voilà, je fais déjà un post par jour sur Instagram, je fais déjà une vidéo YouTube par semaine sur YouTube, et là vraiment, je peux pas. Je suis vraiment au maximum. Je suis débordé. Bon, on va au Quidditch, les gars? Dites-vous que ces personnes-là sont assises sur environ, allez, disons 1 million d'euros par mois. Voilà. Parce que l'endroit qui est ici, vous avez beaucoup plus à faire. Et prenons par exemple la niche du fitness, la niche de la santé, qui représente des centaines de milliards. Et vous arrivez avec vos 10 millions par an, vos 100 millions par an. Mais c'est pas avec 100 millions que vous allez faire grand-chose. Dites-vous qu'avec 10 millions ou 100 millions, vous n'avez même pas effleuré la petite surface de ce qui est possible. Vous n'avez même pas effleuré le nombre de personnes que vous pouvez atteindre. Donc, vous allez passer de 1 post par jour à 10 posts par jour, de 1 vidéo YouTube par semaine à 1 à 2 vidéos YouTube par jour. Par jour. Vous allez commencer à faire des podcasts, des interviews. Peu importe, il y a énormément de choses à faire. J'ai même écrit un livre là-dessus exprès pour ça. Il s'appelle 37 manières de voir davantage de clients. Voilà, j'ai écrit un livre entier sur le sujet, de tout ce qu'il y a à faire en plus. Avant d'arriver ici, il y a beaucoup à faire. Et il y a une troisième zone qui s'appelle les rendements décroissants. Les rendements décroissants, bah là, c'est typiquement le moment où plus d'efforts, plus d'argent dépensé, plus de temps accordé à votre business, eh bien, ça n'apporte pas forcément plus de résultats. Dites-vous que le nombre d'entreprises en rendement décroissant dans cette zone-là, il est minuscule. Voilà, c'est typiquement le genre d'entreprise qui dépense 1 million de publicité par jour et qui ne peuvent tout simplement pas atteindre plus de personnes. S'il n'y a pas plus de personnes disponibles sur le marché. Donc ils commencent à faire du blog, du SEO, des campagnes de SCAG. Donc, vous savez pas ce que c'est, campagne SCAG? C'est tout simplement sur Google pour atterrir premier sur un mot-clé. Voilà, en coup par clic. Mais au final, il y a une citation que j'ai retenue, c'est que vous ne pouvez pas forcer les gens à rechercher plus de choses sur Google, par exemple. Vous pouvez maximiser, vous pouvez élargir. Vous pouvez typiquement faire des campagnes de discovery sur Facebook, Instagram. Donc c'est des campagnes de découverte. Voilà, pour toucher des personnes potentiellement intéressées. On ne dit pas qu'elles sont intéressées, elles sont peut-être intéressées. Donc on va quand même les viser. Bon, il existe de nombreuses façons de quand même pousser un petit peu le bouchon plus loin, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. C'est typiquement créer son propre concurrent, ou alors même acheter les concurrents. C'est par exemple, j'arrive sur Google, il y a Tata Ginette, elle est sur Google, elle dit ah non, je n'ai pas envie de toucher le premier, on va aller sur le deuxième. Mais en fait, le deuxième a été racheté par le premier. Donc en touchant à la deuxième entreprise, eh ben, elle touche finalement à la première entreprise. Voilà. Là, c'est quand on a un gros monopole. Mais le nombre de personnes ici, il est minuscule. Voilà. Et votre objectif, maintenant, donc notre objectif en tant que businessman, en tant que marketeur, est de nous placer dans l'endroit idéal. La plupart des gens sont dans la dose minimale de travail. Donc on va passer d'ici à ici. Et comment? Juste en faisant plus. Tout simplement. Donc la leçon, c'est juste d'en faire plus. Tout simplement. C'est pas compliqué, hein, le marketing. Hein. Tu as juste d'en faire plus. Et là, vous allez me dire, d'accord, Nathan, faire plus. Mais quelle quantité? Et c'est là qu'arrive la règle des 7. Alors, qu'est-ce que c'est la règle des 7? Alors, qu'est-ce que c'est la règle des 7? La règle des 7, c'est tout simplement qu'on a besoin de 7 points de contact, qu'on a besoin de 7 engagements, de cette interaction avec votre marque pour acheter. Donc c'est une moyenne, voilà, ça dépend en fonction de votre secteur, de votre marché, du prix auquel vous vendez. Mais il y a une règle universelle, c'est qu'il faut 7 points de contact pour créer un achat, tout simplement. Une fois, c'est pas suffisant. Voilà, une fois, c'est pas suffisant. C'est pas un petit post sur les réseaux, non, c'est pas suffisant. Si vous vendez cher, par exemple, ça ne sera pas forcément 7 points de contact qu'il faudra avec votre audience,
mais ça sera peut-être entre 7 et 14 points de contact. Et au contraire, si vous vendez un truc en dessous de 10 euros, donc vous n'êtes pas cher, ça sera peut-être un ou deux, ça pourrait suffire. Un ou deux points de contact pourrait très bien suffire. Donc la règle des 7, elle est très importante, parce qu'elle vous permet de ne pas abandonner trop tôt. Ah, vous comprenez, c'est après 7 refus, c'est après 7 suivis, 7 emails, 7 appels, 7 SMS que vous allez réussir. En parlant d'SMS, je vais bientôt tourner une vidéo à propos du SMS marketing. J'en fais et j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Beaucoup d'erreurs à vous apprendre. Donc abonnez-vous et mettez la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Et c'est gratuit de vous abonner. Et j'ai encore des personnes qui pensent que c'est payant. Non les gars, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer, c'est tout. Vous n'allez pas être débité de quoi que ce soit, vous n'avez pas mis votre carte. Voilà, c'est gratuit. Tout ça pour dire que les gens n'achètent rarement la première fois. Ils achètent au bout de 7. D'accord? Le marketing digital, c'est quand même un défi. C'est pas comme si vous étiez en appel directement avec votre prospect. Il vous dit ses craintes, ses peurs, et vous pouvez adapter votre message en fonction de ce qu'il dit. Et là, non, c'est pas, vous n'avez pas directement d'interaction avec votre prospect, parce que vous essayez de viser une masse de prospects. Vous devez trouver des points communs à ces prospects. D'où l'importance de la règle des 7. Vous comprenez la subtilité. Donc maintenant, comment faire? Comment appliquer la règle de 7? Déjà, il vous faudra trouver votre marché. Quelles plateformes sont vos clients? Il faudra évidemment que ça corresponde à votre style de contenu. Si vous êtes là, vous êtes quelqu'un de posé, de calme, faites des vidéos longues. Vous n'allez pas faire des TikTok, ça part dans tous les sens les TikTok. Et même en fonction des clients que vous essayez de viser. C'est très important. Donc ça ne sert à rien d'être sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube si les gens n'y sont pas, si vos clients n'y sont pas. Donc votre objectif, c'est de trouver où sont vos clients et de leur donner constamment de la valeur, tout simplement. C'est la règle des 7 en marketing. Le point suivant que nous allons aborder est un processus psychologique. C'est un processus qui remonte à l'époque des cavernes. Il s'appelle l'effet de la simple exposition. Alors qu'est-ce que c'est? Imaginons, on revient à l'époque des cavernes. Donc, nous sommes dans une grotte, voilà, dans notre foyer, dans une grotte. Et là, il y a une autre famille qui vient, au bout de la grotte. Alors, la première semaine, on a peur, comme ça, oui, hein, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? La deuxième semaine, on voit qu'ils nous font rien, donc du coup, on devient pote avec eux. Puis la troisième semaine, on se dit, bon, bah, c'est nos amis, on a confiance en eux. L'effet de la simple exposition fonctionne de la même manière. Plus vous voyez une personne, c'est un processus dans votre tête. Votre tête, elle dit que plus vous voyez une personne, et plus vous pouvez avoir confiance en lui. Les humains associent la fréquence à la confiance. C'est pourquoi la règle des 7 est si importante en marketing. C'est pourquoi le retargeting est si important. C'est pourquoi avoir une solide stratégie en email marketing est si important. C'est primordial. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'en faire plus, de passant de la dose minimale de travail à l'endroit idéal. Et le deuxième conseil, c'est de faire de l'email marketing. Et il y a une idée reçue comme quoi, oui, maximum, il faut faire un email par semaine, un email par mois, sinon on va déranger les gens. Ah bon? C'est vrai ça? Je sais pas moi. Il y a des entreprises que j'ai espionnées, ou même des entreprises que je possède, où on envoie entre 1 et 2 emails par jour. Est-ce que les gens se désabonnent? Non. Est-ce que les gens se mettent en colère? Non. Bon, il y a une personne qui s'est mise en colère. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai ajouté sans son accord. Voilà, j'ai trouvé un mail par hasard, je l'ai ajouté dans ma liste et ensuite on l'a spammé. Bon, là évidemment, la personne ne s'attendait pas à ce que je lui envoie des emails. Donc elle n'était pas contente. Mais si vous envoyez des emails à propos du sujet de votre niche, il n'y a pas de souci. Si la personne s'intéresse au yoga et vous envoyez des emails pour le yoga, pourquoi elle serait mise en colère? Non. Si vous lui envoyez des conseils pour la perte de cheveux, bon, là ça va pas matcher. Ok. Mais en général, non. Il va rien se passer, les gars. Au contraire, vous allez faire plus d'argent. Donc c'est la connerie. Il y a beaucoup de business où vous pouvez envoyer un email par jour ou un tous les 3 jours. Donc comprenez bien que le minimum, je dis bien le minimum à faire, est d'envoyer au moins 3 emails par semaine. Sinon,
Le problème, c'est que vous ne pourrez pas profiter de la règle des 7 et de l'effet de la simple exposition. Et donc là, vous allez perdre beaucoup. Donc au minimum, 3 emails par semaine. Voilà. Le prochain secret, c'est tout simplement, on va comparer la profondeur plutôt que la largeur. C'est parce que vous pensez arrêter, bande de petits coquins. Quand je dis aller en profondeur, c'est tout simplement établir une meilleure relation avec le moins de personnes, plutôt qu'établir une relation superficielle avec beaucoup de personnes. Avoir un message qui est large, qui touche tout le monde, le problème c'est que ça va adoucir la pertinence de votre message et donc vous allez devenir ennuyant. Voilà, vous allez devenir superficiel et au final personne ne vous écoutera. Alors qu'au contraire, si vous êtes spécifique, vous allez parler directement dans le cœur des gens. Vous allez, sniper, vous allez parler aux douleurs, aux craintes. La personne va se dire, oh oui mais c'est exactement moi, j'achète. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre le client. Si vous comprenez le client va se sentir plus proche de vous. D'accord? Il va avoir plus confiance. Et il y a une citation que j'aime bien dans le marketing qui dit que si vous voulez changer de client, il faut juste changer d'appât. Je fais bien l'imitation là? Réveille-toi Nathan. Donc l'objectif va être de trouver l'avatar du client idéal. Attends, on va l'écrire. D'accord? L'objectif à partir de maintenant va être de trouver l'avatar client idéal. Je suis pas le genre de marketeur qui pense que c'est nécessaire de connaître la couleur des cheveux ou de connaître la marque de chaussures ou le type de musique qu'ils écoutent. Non, je pars pas de ce principe-là. Je pars du principe qu'il faut déjà commencer par identifier les points communs de vos meilleurs clients. Et vous allez trouver 3 catégories. Première catégorie, démographique. C'est tout ce qui est l'âge de la personne, le sexe, le revenu, la profession, la situation. Ensuite, la deuxième catégorie, géographique. Dans quelle ville ils sont, dans quel pays. Et la troisième catégorie, ça va être psychographique. C'est tout ce qui sont les valeurs, les intérêts, les croyances, le bord politique, le mode de vie. Et ça, c'est pas mal déjà. Vous avez déjà l'avatar du client. Ça va être beaucoup plus facile pour faire des publicités. Et ça va être beaucoup plus facile dans tout ce que vous faites. Votre message sera beaucoup plus pertinent. Et en identifiant votre avatar client idéal, vous allez peut-être trouver 2 avatars clients. C'est peut-être d'un côté, il y a une fille de 20 ans et de l'autre côté, il y a un daron de 40 ans. C'est pour ça que des fois sur des pages, on nous demande si on est une fille ou si on est un garçon. Et en fonction de si on dit qu'on est une fille ou un garçon, ils adaptent le message derrière. Mais à la fin, ils vendent le même produit. Tout ça pour dire que l'on peut vendre avec 2 messages différents. On peut vendre le même produit avec 2 messages différents. Et ça, c'est quand on va un peu plus loin dans le marketing. Vous allez devoir plonger à l'intérieur de votre avatar client pour découvrir quelles sont leurs données psychographiques, leurs valeurs, leurs croyances, leurs intérêts. Et c'est là que ça nous amène à découvrir quels sont leurs désirs et quelles sont leurs douleurs. Parce que les vrais résultats que vous allez obtenir, c'est en identifiant leurs désirs et leurs douleurs. Les clients n'achètent pas quand ils comprennent. Les clients achètent quand ils se sentent compris. Donc les façons de les faire se sentir compris, c'est tout simplement en définissant, premièrement, leurs désirs. Donc, quelles choses ils veulent, quels sont leurs besoins, quels sont leurs rêves, quel est le résultat final qu'ils souhaitent atteindre. Et puis, bien sûr, il faut identifier leurs douleurs. Quelles sont leurs peurs, leurs problèmes, leurs frustrations. Toutes les choses qu'ils essayent de se débarrasser. Vous devez identifier quels sont leurs points les plus douloureux et les plus importants. Et après, identifier quels sont les résultats les plus souhaitables pour eux. L'objectif va être de concevoir un produit, une page de vente, pour éloigner les gens de l'état dont ils se trouvent en ce moment, pour les amener vers le résultat final désiré. Et c'est là que les conversions se produisent, c'est là qu'ils achètent. Il s'agit de les éloigner de la misère pour les amener vers le miracle, tout simplement. Et il y a un dicton qui dit « il faut vendre les avantages, pas les caractéristiques. Il faut vendre le trou, pas la perceuse. » Et moi je dirais qu'il faut aller encore plus loin. Il faut vendre la satisfaction que va apporter le tableau que vous allez accrocher grâce au trou que vous avez fait ce matin
et que vous allez montrer à toutes vos amis et votre famille. Voilà. Là, on va encore plus loin, vous voyez. On part d'une perceuse à un sentiment, la satisfaction. Eh oui. Donc vendre les avantages, pas les caractéristiques. Et comme tous les clichés, il y a toujours une petite part de vérité. Bon, évidemment, au bout d'un moment, on va quand même parler un petit peu des caractéristiques, ce qui est normal. Mais il faut vraiment se concentrer sur les bénéfices. Parce que la valeur se trouve dans les bénéfices. Vous allez vraiment gagner de l'argent quand vous allez parler des bénéfices. L'un de mes exemples préférés, c'est « Hey, vendez-moi ce stylo ». Le stylo coûte 1000 euros. Ok, très bien. Vous voyez, quand vous allez signer vos contrats à 7 chiffres avec ce stylo, la personne va voir que vous sortez ce genre de stylo et ça vous imposera le respect. Le respect. Voilà, c'est tout. J'ai parlé des caractéristiques? Non. J'ai parlé de l'émotion, du désir, le respect. Imposer le respect. D'accord? Les bénéfices sont plus puissants que les caractéristiques. L'émotion est plus puissante que la logique. Si j'aurais voulu parler des caractéristiques, j'aurais dit, bon, bah prenez ce stylo à 1 euro, voilà, il fait le taf, il écrit, et quand il est vide, vous pouvez le rechanger. C'est un stylo à billes, machin, il écrit en bleu, machin. Non, j'ai parlé direct de l'émotion que va procurer ce stylo. L'émotion, c'est ce qui vous fera gagner de l'argent. Essayez d'identifier ce qui pousse quelqu'un à agir. Faut que la personne se dise « Cela va m'aider à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Cela va me permettre d'améliorer mon statut. Cela va me rendre plus sain, plus riche, plus heureux. » Votre capacité à vous exprimer sera corrélée aux résultats et aux conversions que vous allez avoir. Comment faire typiquement pour s'entraîner à vendre? Bah, tout simplement, 1 heure par jour, vous allez parler tout seul. Vous essayez de convaincre des gens imaginaires. Voilà. C'est ce que je fais et ça marche très bien. Dans toutes vos pages de vente, dans toutes vos pubs, dans tous vos posts, dans tous vos SMS, dans tous vos emails, il faudra mettre en avant les avantages. Et si ça ne marche pas, bah vous passez, vous switchez, floup, aux caractéristiques. Parce qu'il y a des personnes qui achètent avec la logique. Donc vous allez toujours commencer par l'émotion, ensuite passer à la logique. Si la personne n'est toujours pas convaincue, on repasse aux émotions, après on repasse à la logique, on repasse aux émotions, et au bout d'un moment, ça va fonctionner. C'est une technique que j'ai appris de Laurent Chenot. Pour ceux qui ne connaissent pas, Laurent Chenot, c'est un grand marketeur qui est spécialisé en webinaire et qui a fait plusieurs dizaines de millions grâce au webinaire. Voilà. Et il avait cette technique. Envoyer un premier mail avec les émotions et envoyer un deuxième mail avec la logique. Et en général, bah, ça fonctionnait. C'était la meilleure manière de faire acheter. Comment faire pour ajouter un petit peu plus de logique? Vous allez tout simplement ajouter des preuves sociales, des témoignages, des garanties, des inversions de risque. Récapitulation de cette vidéo. Premièrement, vous allez devoir passer d'ici à ici. Donc, vous allez devoir en faire plus. Deuxièmement, vous allez devoir aller en profondeur dans l'avatar client pour activer la règle des 7 et l'effet de la simple exposition. Troisièmement, vous allez devoir connaître le client idéal, parler de ses douleurs, ses rêves. Nous allons devoir mettre en évidence les avantages. Et si ça ne fonctionne pas, on met en évidence la logique. Et après, on revient aux avantages. Dites-vous que tout cela prendra du temps. Mais si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, faites-en plus, tout simplement. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser en plan avec cette petite vidéo. C'est donc pour ça que j'ai créé une étude de cas où je vous montre la stratégie la plus puissante. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est bien plus puissant que vous pouvez l'imaginer. Donc pour toutes les personnes déterminées qui sont à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous invite à visionner l'étude de cas qui se trouve dans le premier lien dans la description. Ensuite, je vous l'enverrai par mail. Et c'est une stratégie qui m'a permis de faire 30 cas en une semaine. Là, vous dites, wow, 30 000 euros en une semaine. Oui, vous avez bien entendu. C'est gratuit, je vous l'offre. Je vous offre la vidéo. Vous allez pouvoir faire pareil. Ok? Allez, salut. On se retrouve juste en bas.